Bonjour à tous, moi c'est Foxy. J'ai un petit peu changé de setup. Effectivement, je me suis un peu approprié mon appartement, tout simplement. Du coup, j'ai un petit bureau, donc je suis assez confortablement positionnée pour parler à une caméra. Ça, c'est cool. Aujourd'hui, nous allons discuter des religions en Corée du Sud. Donc, les premières données qui sont à noter sont que 49% de la population est pratiquante d'une religion et que les 50% restants sont non pratiquants et pour la plupart non croyants. Si on découpe les 49% de pratiquants, ils seront répartis de cette manière. 17% de bouddhistes, 31% de chrétiens, donc là on va parler protestantisme et catholicisme. Niveau protestant, on se situe autour de 20% et au niveau des catholiques, on se situe aux alentours de 11% de la population. Les 2% restants vont englober l'islam, le chamanisme, l'application du confucianisme, etc., etc. Il faut savoir que de 2005 à 2015, soit en 10 ans, la part de citoyens non religieux a augmenté de 10 points. Elle est passée de 47% à 57% de la population. En 2024, elle s'est stabilisée à 51% de citoyens sans religion, ce qui représente tout de même la moitié de la population coréenne. On l'a noté, il y a donc beaucoup de chrétiens, beaucoup de bouddhistes, et cela ne change strictement rien au fait que les traditions confucianistes et chamaniques sont toujours très présentes dans la culture coréenne. Pour donner quelques exemples, le confucianisme est basé sur le hyo, qui est la piété familiale. On va donc retrouver la hiérarchisation par l'âge, le fait de ne pas boire d'alcool face à un aîné. Vous savez, cet acte qu'on va dire, on va avoir un verre et on va devoir se tourner comme ça et généralement cacher son verre et boire. Bon, si vous avez un aîné là, un aîné là, un aîné là, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité en fonction du plus âgé, mais ça, j'ai pas été très confrontée encore. Autre grande tradition, on va bien entendu parler de Chuseok et de Seollal, les deux principales fêtes coréennes, qui sont du coup des commémorations des défunts. On peut ici aussi parler de la structure patriarcale de la société coréenne, qui croyez-moi est très présente, et un point qui va aussi expliquer beaucoup de choses, l'idée que les études soient un devoir moral. Vous l'aurez compris, ça explique notamment la pression scolaire dans la culture coréenne. Pour les, on va dire, traditions chamaniques que l'on pourrait retrouver, on va retrouver ici le port ou l'affichage de talismans dans les maisons, dans les voitures, dans les commerces, etc. Donc des talismans de prospérité, mais surtout de protection contre les mauvais esprits. Autre point, la présence de jangseum, ces totems de bois qui sont plantés à l'entrée des villages. Eux aussi sont présents pour repousser les mauvais esprits. Et surtout, lorsqu'on va parler de tradition et on va dire d'imprégnation de la culture coréenne sur le chamanisme, on ne peut pas omettre de parler de l'immense présence de la culture du Saju. Le Saju, c'est une sorte d'art divinatoire coréen qui est un calcul basé sur les 4 piliers de naissance, soit l'année, le mois, le jour et l'heure des naissances. Ça vous rappelle rien? En tant que fervente amoureuse de l'astrologie, le Saju pourrait vraiment s'y apparenter. Quoique je trouve qu'il y a tout de même certains aspects, notamment bois, feu, métal, etc., qui vont ressortir dans le Saju. Mais ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si vous souhaitez, parce que je trouve que c'est quand même un thème qui pourrait être fortement creusé. Et ça traduit beaucoup de choses de la culture coréenne, je trouve. Si nous revenons dans le passé et faisons la chronologie religieuse de la Corée du Sud, la religion originelle coréenne est le chamanisme, ce qui explique du coup le point juste avant, par rapport au fait que la culture coréenne soit imprégnée du chamanisme. Le chamanisme, c'est une religion qui est basée sur les esprits de la nature. C'est notamment pour ça que vous pouvez voir dans les dramas, lorsque vous avez des chamans qui rentrent dans l'histoire et qui pratiquent, elles vont souvent faire ça en montagne, en forêt, appelés les esprits. Vous allez souvent entendre parler d'esprit de la montagne, l'esprit du vent, l'esprit du feu. Vous allez vraiment avoir, on va beaucoup parler d'énergie aussi, et tout ce qui va être utilisé va être naturel. Donc on utilisait vraiment pour cette pratique tout ce qui va être vraiment purement naturel. Du sang, des pierres, de la terre, de l'eau, etc., etc. Au IVe siècle, sous le royaume de Goguryeo, le bouddhisme devient religion d'État.
Il est instauré par la Chine via la route de la soie et connaît son apogée entre 918 et 1392 après Jésus-Christ. Sous la dynastie Joseon, soit de 1392 à 1897, le bouddhisme est réprimé au profit du confucianisme. Les piliers du confucianisme sont le respect des aînés, la hiérarchie, le devoir familial et les rites ancestraux. Ce qui entraînera, comme on peut aussi le voir dans les dramas historiques, le contrôle de l'éducation, de la bureaucratie et de la morale publique. Attention, petit point, le confucianisme n'est pas une religion. Néanmoins, ça a profondément marqué et modelé la société et la culture coréenne. À partir du XVIIIe siècle, le christianisme a fait son apparition. Il est arrivé d'abord par le catholicisme, puis ensuite par le protestantisme aux alentours du XIXe siècle. Le catholicisme a été introduit par des lettrés coréens formés en Chine, à la différence des autres pays asiatiques où le catholicisme a été introduit par des étrangers. Le refus des rites confucéens, qui étaient considérés par l'Église comme idolâtre et donc totalement contraire au dogme de l'Église, a provoqué la persécution des catholiques et des lettrés coréens ayant importé le catholicisme en Corée par les autorités de la dynastie Joseon. Le protestantisme, lui, a été introduit par des missionnaires américains à la fin du 19e siècle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver beaucoup d'églises protestantes un peu partout à Séoul, et notamment la grande église de gospel de Yoido. À partir du 19e siècle, de nouvelles religions coréennes sont apparues dans l'environnement religieux coréen. On peut parler ici du Won bouddhisme, qui est un bouddhisme modernisé, ou du Cheondogyo, qui quant à lui est né de rébellions paysannes. Attention, ces nouvelles religions ne sont pas des sectes, ce sont bien des religions, mais non pas la définition de secte en Corée. Néanmoins, si vous voulez une vidéo particulière sur les sectes en Corée, je vous le ferai avec grand plaisir parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire assez concis et assez clair pour que tout le monde comprenne un petit peu, parce que la question des religions en Corée m'a été et m'est toujours posée à chaque fois que je rencontre des Français. Et je pense que je ferai un petit peu plus de vidéos de ce type à l'avenir parce que ce sont des sujets moi qui m'intéressent et que j'apprends toute seule de mon côté. Et je me dis que ça peut être très sympa aussi du coup de vous les partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à poster quoi qu'il arrive des commentaires, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et à liker ma vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être présent et d'avoir écouté toute cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.